Et bien salut à tous, c'est ExoTurtles et aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je me retrouve en forêt pour vous parler de la tortue charbonnière, cette petite espèce forestière que l'on retrouve en Amérique du Sud. Mais comme d'habitude, on va sans plus attendre commencer la description de l'espèce par le sujet de ses origines. Ce qui est de ses origines, et bien comme je viens de vous le dire, c'est une tortue que l'on retrouve principalement en Amérique du Sud. D'ailleurs, elle a été découverte par Spix en 1824. Ce qui est des territoires, et bien c'est une tortue que l'on retrouve au Panama, en Bolivie, au Venezuela, en Colombie, ainsi que la Guyane française. Donc ça va être pour une grande partie des populations de tortues charbonnières, mais il en existe aussi en Argentine et en Uruguay, une autre petite population un peu plus au sud du continent que l'on peut aussi retrouver. Pour la suite de la vidéo, on va tout de suite enchaîner avec le sujet du biotope. Ce qui est du biotope, et bien la tortue charbonnière se retrouve principalement dans des forêts tropicales, dans une température comprise entre 28 et 30 degrés pour le jour, ainsi que 23 à 25 degrés pour la nuit. Ce qui est de l'humidité, et bien le taux hygrométrique sera élevé à 70 à 80%, ce qui est quand même un grand taux hygrométrique. Et ce qui est de l'éclairage, et bien elle aura besoin d'une grande source UV, c'est pour cela qu'il sera primordial d'en placer dans son terrarium si vous souhaitez en élever chez vous. Ce qui est de la suite de la description de l'espèce, on va tout de suite enchaîner avec le sujet de ses caractéristiques. La tortue charbonnière est une tortue qui se caractérise principalement par sa carapace qui est relativement noire et qui possède sur sa dossière des taches jaunes. Ce qui est de ses parties molles, donc à savoir sa tête, ses pattes et sa queue, eux sont entièrement noirs et ils possèdent de larges taches jaunes, voire jaune-orangé, qui leur fait bien sûr une très bonne originalité. Ce qui est du mâle, et bien le mâle possède une forme relativement en sablier au niveau de sa carapace, qui l'avantage au sujet de la reproduction. Enfin, c'est une tortue qui peut mesurer 51,2 cm à l'âge adulte. Ce qui est de la maintenance, c'est bien les jeunes tortues charbonnières seront de préférence élevées en intérieur, dans un terrarium tropical. Pourquoi? Tout simplement parce que s'ils possèdent un taux hygrométrique inadapté, et bien les conséquences pourraient être très graves. C'est pour cela qu'il est vraiment primordial de les élever de préférence en intérieur. Ce qui est deux adultes, vous pouvez très bien les élever en extérieur dans des enclos, bien sûr très bien adaptés à l'espèce, c'est-à-dire un enclos tropical qui possède une grande zone humide pour pouvoir les élever. Bien sûr, si les conditions climatiques le peuvent, si vous souhaitez héberger des tortues charbonnières chez vous et que les conditions climatiques ne permettent pas, bien sûr il faudra plus remédier à l'élevage en intérieur. Enfin, la tortue charbonnière est une espèce tropicale, ce qui signifie qu'elle n'hiberne pas contrairement aux espèces méditerranéennes. C'est pour cela qu'il est vraiment conseillé de leur donner toutes les 2 semaines des petits souriceaux en guise de nourriture. Pour la suite de la vidéo, on va tout de suite enchaîner avec le sujet de la reproduction. Au sujet de la reproduction, bien, la tortue charbonnière peut faire de 2 à 10 œufs. D'ailleurs, les œufs mesurent de 42,5 mm à 50 mm de long. Et ces œufs, elle va donc les placer dans un nid qui mesure de préférence 10 cm de profondeur. Au sujet de l'emplacement de son nid, eh bien, elle va de préférence le choisir à la base d'une touffe herbacée ou d'un petit arbuste. Ce qui est du temps qu'elle va passer afin de faire dérouler ses étapes, donc c'est-à-dire creuser le nid, installer les œufs dedans puis le reboucher, eh bien elle va passer 3 heures, elle va prendre 3 heures de son temps afin de faire toutes ces opérations. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir visionné. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas aussi d'aller voir mon blog pour plus d'informations et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.